Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hébergement personnel. Pour commencer, comme vous savez, le verbe en général se conjugue à plusieurs personnes. Mais le verbe personnel seulement se conjugue à la troisième personne du singulier. Ça veut dire il. Dans ce cas, le pronom il ne représente rien ni personne. Dans ce cas, on parle de sujet apparent. Il existe différents types de verbes personnels. Premièrement, verbes qui sont strictement impersonnels, ce sont les verbes qui expriment une étape météorologique. Par exemple, le voir, bonter, neiger, grêler. Par exemple, il pleut depuis 2 jours. En Bretagne, il vent beaucoup. En hiver, il neige dans les Alpes. Il grêle depuis 5 minutes. Aussi, nous avons le verbe falloir et souffrir de. Sont aussi strictement impersonnels. Par exemple, il faut déclarer ses revenus, ça exprime obligation. Il faut de la farine pour faire un gâteau, ça exprime nécessité. Il faut que tu fasses plus attention à ce qui t'entoure, ça exprime un conseil. Et la dernière, il faudrait que tu reposes avant ton examen, un conseil. Aussi, nous avons souffert de qui exprime ce qui est juste nécessaire. Par exemple, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lampe. Donc, maintenant, on va voir certains verbes à tournure impersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont certains verbes qui peuvent avoir une tournure impersonnelle. Désolé. Par exemple, être, avoir, faire, valoir, rester, manquer, arriver, paraître, sembler et résulter. Maintenant, on va voir quelques exemples avec chacun. Et on commence avec être. Être s'emploie dans des expressions comme il est préférable et il est préférable de reposer avant un examen. Et avec avoir s'emploie dans il y a qui indique l'existence des personnes, des choses ou d'animaux. C'est très important, l'existence de quelque chose. Ok? Par exemple, dans ces magasins, il y a beaucoup de personnes. Ok. Alors, faire. Faire à tournure impersonnelle exprime un climat. Par exemple, aujourd'hui, il fait froid. Okay. Et avec valoir, valoir s'emploie dans l'expression il vaut mieux, qui signifie c'est mieux de. Par exemple, en été, il vaut mieux se protéger la peau. La peau. Ok. Et quelques autres exemples. Avec rester, rester indique ce qui est encore à disposition. Par exemple, il reste 5 fruits. Et manquer. Manquer s'emploie quand on n'a pas quelque chose que l'on considère nécessaire à la réalisation d'une action. Par exemple, il manque 3 vies pour monter ses meubles. Il manque, c'est la nécessité de quelque chose. Okay. Et arriver, introduit un événement. Par exemple, il arrive une catastrophe. Quelque chose qui arrive longtemps. Avec paraître que ces choses introduisent un propos que l'on a entendu. Par exemple, il paraît que Marc porte à l'entre demain. Semble que introduit une incertitude, introduit la doute. Il semble qu'il fasse plus froid. En résultat, introduit une conséquence. Tout le monde part en vacances en même temps. Il en résulte un encouvrement de route.
Ok, merci. Et le dernier verbe, ça tournure en personnel à la forme pronominale. Certains verbes ont une tournure en personnel à la forme pronominale. Par exemple, s'agir de, s'avérer, se produire et se pouvoir. S'agir de représenter quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, il s'agit d'un roman historique. Ça veut dire c'est un roman historique. S'avérer qu'introduit un constat. Il s'avère que la route est peu praticable. Se produit introduit un événement. Par exemple, il se produit un accident. Et la dernière, c'est pouvoir que introduit une possibilité. Par exemple, il se peut que mon cousin vienne demain.